Alors je crois qu'au travers de tous les chants qu'on a chantés, vous savez où je veux en venir, n'est-ce pas? Il y a 15 jours, on a abordé le thème de la Sainte Seine et on a vu toutes les bénédictions qu'il y avait à participer donc à la Sainte Seine. Et j'avais parlé du parallèle qu'il y avait de la préfiguration qu'il y avait entre le peuple hébreu sorti d'Égypte avec les commandements de Dieu, avec les recommandations de Dieu. Et nous avons parlé donc de la protection dont ils avaient bénéficié face à l'ange de la mort, face au destructeur, grâce au sang de l'agneau de Pâques qu'ils avaient mis sur les linteaux des maisons. On a évoqué aussi la force, toute la force qu'ils avaient reçue, la vitalité, la guérison qu'ils avaient tous reçue en obéissant et en mangeant cet agneau afin de pouvoir traverser le désert parce qu'ils avaient besoin d'être requinqués, n'est-ce pas? Et que tout cela, en fait, c'était une préfiguration de ce que Christ fera pour nous dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance donc. Et Jésus lui-même nous recommandait de prendre la Sainte Seine. Il nous y exhorte, je vais y arriver. Et il dira donc dans Luc 22, verset 19, on ne va pas le prendre, je vais juste le citer, il a bien dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et on a vu que la Sainte Seine était pour nous aider, nous rendre forts. Elle nous permettait de vaincre le péché, de vaincre des états de faiblesse parce que Jésus avait pris tout cela à la croix. Amen. Jean 1, verset 29 dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors, on a vu également l'importance de faire cela, non pas comme un rituel, et pas non plus à la va-vite, mais l'importance de le faire en mémoire de Christ et de participer et de prendre la Sainte Seine avec foi. Amen. De mettre en exercice notre foi, afin de s'approprier, afin de recevoir tous les bienfaits de l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Christ. De se rappeler, de commémorer ce que le sang et la chair de Jésus-Christ. Alors, j'ai également évoqué dans mon introduction un passage de la Bible qui induisait les gens dans la crainte de prendre la Sainte Seine. Alors, je n'avais pas développé les choses qui sont écrites dans ce passage, mais je vous avais dit que j'y reviendrai probablement, mais qu'il fallait lire ce passage avec du discernement. Alors, je voudrais pouvoir vous montrer ce qui parfois peut nous bloquer, nous empêcher de recevoir la guérison et la bénédiction. Il faut parfois comme démonter certaines formes de fausses doctrines par rapport à la guérison notamment. Il y a tellement de gens qui ont reçu des mauvais enseignements et des croyances à ce sujet, tout ça parce que c'est basé sur des versets qui sont pris hors contexte et sans discernement. Et hélas, ceci, ça les empêche et ça les garde dans la maladie et ça les empêche de pouvoir rentrer justement dans la guérison. Je pense qu'il y a un temps maintenant pour toutes ces personnes qui sont chargées comme ça de pouvoir les débarrasser de ce fardeau, d'enlever toutes ces forteresses de raisonnement, toutes ces fausses croyances, toutes ces fausses doctrines, toutes ces traditions, parce que derrière ça, c'est grave parce que ça annule la parole, ça annule la puissance de Dieu. Regardez ce qu'il est dit justement dans Marc 7 au verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Alors, quand on se débarrasse de ça, ces personnes, elles vont pouvoir recevoir alors la guérison. Et parfois, rien que d'enlever dans nos pensées une fausse doctrine, un faux raisonnement, ça permet que notre foi, elle puisse fonctionner. Et je voudrais rajouter ce passage qui est aussi dans la même pensée, dans Matthieu 13, verset 15. Il est dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible.
Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et ici, le mot convertis, c'est parfois dans certaines versions, c'est traduit aussi par repentisse. Mais en grec, le mot exact, c'est métanoïa, qui veut dire il se retourne, il change complètement, changer la manière de penser. C'est vraiment un revirement au niveau de la pensée. Et en d'autres mots, on pourrait dire que Jésus disait, si vous êtes disposés à ouvrir vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, à ouvrir votre cœur pour recevoir et entendre des choses qui pourraient, c'est vrai, peut-être vous choquer ou vous bouleverser. Et si vous êtes prêts à changer votre conception, vos traditions, votre manière de penser, Dieu qui veut vous guérir, alors pourra vous guérir. Et on voit donc à ce sujet dans Marc 6 que Jésus, pourtant le Fils de Dieu lui-même, n'avait pas pu faire des miracles à cause de leur incrédulité. Et ce que j'essaye de faire dans ce message, c'est justement de donner un coup de balai, d'essayer d'enlever les faux raisonnements, ces fausses doctrines, un peu pour changer notre manière de penser, afin que Dieu puisse nous guérir. Parce que oui, croyez-moi, Dieu veut nous guérir. Amen. Mais souvent, il y a un problème. Ce qu'il y a entre nos deux oreilles, c'est ça qui nous empêche d'activer la foi, de la libérer, de la relâcher et de pouvoir recevoir cette puissance de guérison, cette puissance de résurrection dans nos corps. Amen. Donc, j'espère que vous allez ouvrir vos cœurs, vos oreilles spirituelles et vos yeux au travers de ce message. Donc, déjà dans la première partie, j'ai déjà amené des choses pour faire tomber des barrages qui sont parfois puissants, même dans les églises. Et il y a, moi je crois, urgence de renverser, de détruire des forteresses qui nous empêchent d'être guéris et de guérir les autres. Alors, on a une de ces forteresses justement, qui est basée sur un passage de la Bible et on va le lire. Et ce passage, c'est 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30. C'est un peu long, mais vous comprendrez. Donc on a Paul qui parle ici. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon cœur qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On continue au verset 27 et c'est là que ça se gâte. « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Oups. Ça, c'est un sacré verset. Alors, devant ce passage, très souvent, les gens se disent « Si je suis tombé malade, c'est parce que j'ai pris la Sainte Seine indignement. » Ou « Un tel est mort parce qu'il a pris indignement la Sainte Seine. » C'est comme si Dieu les avait jugés, les avait condamnés et les a rendus malades et fait mourir.
Non, mais non, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je voudrais expliquer ici et étudier ce passage avec justement discernement. Est-ce que la Bible veut vraiment dire? Et c'est vrai que ce passage nous amène dans de la condamnation. Il nous met dans la confusion. Et il a empêché de nombreuses personnes de participer à la Sainte Seine, de peur que le jugement tombe sur eux, hein, et de peur que Dieu les condamne. Et combien de fois on n'a pas entendu certains prédicateurs dire « Oh, si vous avez du péché, ou si vous avez des mauvaises habitudes, ou quoi que ce soit dans ce genre, ne participez pas à la Sainte Seine, sinon vous serez jugés. Vous serez condamné, vous tomberez malade, etc. Hein. Enfin bon, bref. Et tout ça, qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte, en fait, que le peuple de Dieu est rempli de crainte, de peur. Et en se séparant de la Sainte Seine, eh bien, le peuple de Dieu, il ne jouit pas des bienfaits de la Sainte Seine. Il est éloigné de la table de bénédiction. Il est éloigné de la table de bénédiction qu'est la Sainte Seine. Et pourtant, on va prendre un passage justement. Qu'est-ce que nous dit Psaume 23, verset 5 ? Ancien Testament. Psaume 23, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Ça, c'est la version Darby. « En la présence de mes ennemis. » Alors, ce psaume nous parle de cette nouvelle alliance en Christ et il nous est dit que Dieu est notre berger, qu'il met devant nous une table dans la présence de nos ennemis. Eh bien, moi, je vous dis, en vérité, que la table de la communion, de la Sainte Seine, c'est une table qui est dressée devant nous et par Dieu lui-même, où il y a le pain, le vin, la coupe, le sang de Jésus, et qui s'est dressé dans la présence de nos ennemis. C'est-à-dire que tout ce qui vous tourmente, tout ce qui vous harasse, ce qui vous tient dans le péché, dans l'esclavage, et vous tient sous un joug qui vous sépare, qui vous empêche de jouir de la relation, de proximité avec Dieu, eh bien, c'est à la Sainte Seine, à cette table que vous pouvez trouver la vie et la liberté, et que vous pouvez recevoir la grâce pour vaincre vos ennemis, pour vaincre le péché. Amen. Merci Nicolas. Alors, on va retourner plusieurs fois donc, dans ce passage et on va le décortiquer. Hein. Donc, on va reprendre ce passage donc, et on va commencer à découvrir ce que ça veut dire vraiment. Donc, Paul y dit au verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, on va découvrir au fur et à mesure un petit peu le sujet. Qu'est-ce que c'est tout d'abord que de manger indignement? Alors, on a déjà entendu toutes sortes de choses à ce sujet. Hein. Il y en a qui ont dit « Ah, si tu es divorcé ou si tu as un péché quelconque, eh ben, tu es exclu de la Sainte Seine. » Donc, exclu de participer à la communion entre les frères et les sœurs. Je trouve ça un peu étonnant. Hein. Ça reviendra un petit peu à... Je vais illustrer ça. Ça reviendra un petit peu à dire tu dois prendre une douche avant d'aller te laver, avant de prendre un bain. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu est sanctifié pour le péché. Et c'est un peu comme si vous disiez je dois me débarrasser du péché,
avant de manger l'agneau de délivrance, l'agneau Jésus. Ça va pas. Donc, non, c'est en mangeant l'agneau de Dieu, l'agneau de délivrance, que l'on trouve le pardon, que l'on trouve la force, que l'on trouve la grâce et qu'on se débarrasse du péché. C'est insensé de dire vous devez vous débarrasser de toutes ces choses, de tous les péchés, avant de participer à la Sainte Seine. Parce que c'est à la Sainte Seine qu'on peut avoir une connexion avec Dieu verticale. Amen. Pour recevoir justement le pardon, recevoir la grâce dont on a besoin. Alors, je me permets parce que je vais devoir reprendre plusieurs fois le passage, donc j'ai besoin de ça. Par rapport à ça, certains vont dire, ok, pour les petits péchés, éventuellement, tu peux aller à la Sainte Seine. Mais pour les gros péchés, ça, si tu as des gros péchés dans ta vie, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. J'en ai déjà parlé, mais vous savez que dans le royaume de Dieu, dans la relation verticale avec Dieu, il n'y a pas de petits, moyens, grands ou gros péchés. Il n'y a que le péché. Entre Dieu et nous, il y a le péché. Et c'est ça que Dieu voit. Il n'y a pas de catégorie S, M, L, XL, XXL et ultra de péché. Il y a le péché et Jésus a payé pour le péché. Rappelez-vous, j'ai cité au début, Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ôte le péché. Il n'est pas dit les péchés, parce que le péché, c'est le péché. Mais je suis bien consciente que du côté des relations donc horizontales, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, donc vertical c'est avec Dieu, horizontal c'est votre prochain, il y a des péchés qui vont affecter, j'avais déjà parlé des limitations de vitesse, avec humour. Ça, c'est sûr que, bon, ça ne va pas affecter grand monde, ou quelque chose du genre. Mais ça ne va pas affecter donc nos relations horizontales. Mais par exemple, l'adultère, ce péché, évidemment, peut détruire vos relations horizontales, vos familles, l'Église, et affecter les personnes autour de nous. Mais ici, je parle donc de la relation donc verticale avec Dieu, où quand vous allez participer à la Sainte Seine, vous allez vers Dieu pour accepter, pour participer et prendre conscience du sang de l'agneau et de manger la chair de l'agneau, ce pain qui illustre la chair de Christ. Amen. Donc, nous devons réaliser qu'on est tous en fait en construction, en élaboration. Nous allons tous de foi en foi et de gloire en gloire. Nous avons tous des défauts, on a tous des petites choses qu'on doit ajuster, changer, corriger, ok? Et on est tous dans cet état, amen? Mais le Saint-Esprit est là et il nous aide. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont là pour nous aider et petit à petit à être transformés en l'image de Christ qui vit en nous. Amen. Afin que les gens qui sont autour de nous, ils puissent voir Christ à travers nous. OK? Amen. Mais c'est à la Sainte Seine, à la table, qu'on peut recevoir le pardon, recevoir la sagesse et que nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Alors, il y a plein de questions qui se posent du coup. Alors, qu'est-ce qui nous rend dignes alors de nous approcher de Dieu? Est-ce que ce sont nos actions, nos bonnes œuvres, nos bonnes conduites? Non. Et on sait que ce qui nous rend dignes et ce qui nous rend dignes de nous approcher de Dieu, c'est notre foi en Dieu. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. Vous êtes d'accord?
Donc, si ma bonne conduite ou mes œuvres ne me rendent pas digne de m'approcher de Dieu, ça veut dire que mes mauvaises œuvres, ma mauvaise conduite ou mes défauts, mes problèmes, mes péchés ne me rendent pas indigne de m'approcher de Dieu, puisque nous devons nous approcher de Dieu par la foi. Et si on reprend le passage au verset 30, donc toujours de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On peut voir au travers de ce passage que la Sainte Seine est étroitement liée à la guérison ou à l'absence de guérison, c'est-à-dire la maladie. Mais là, Paul, il nous montre un parallèle très important. Lorsqu'il parle de manger indignement, donc au verset 27, plus tard dans le passage, il nous montre qu'est-ce que c'est que manger et boire indignement. On va voir ça donc dans le verset 29. Qu'est-ce que c'est que boire et manger indignement? Verset 29. Sans discerner le corps du Seigneur. Donc vous voyez, manger indignement, ça ne veut pas dire parce que vous avez un défaut, un problème, une mauvaise habitude, une addiction, ou que vous êtes divorcé ou quelque chose dans votre vie que vous devez mettre sous le sang de Jésus. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Donc manger indignement, c'est sans discerner le corps de Christ. Il y a un parallèle là, amen. Donc on a le verset 27, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, et on passe au verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Vous voyez, il y a le mot discerner. Qu'est-ce que ça veut dire? En grec, le mot, ça veut dire, c'est diakrino. Et la définition de ce mot, c'est séparer correctement, faire une distinction. Donc, ici, en d'autres mots, Paul nous dit que manger indignement, c'est ne pas séparer correctement et ne pas faire une distinction. Alors, je sais que ça cogite dans vos têtes et qu'il y a plein de questions. Alors, de quoi il parle là? Alors, il faut réfléchir. Il faut nous dire, donc, on a vu le parallèle avec le peuple d'Israël et on a vu les bienfaits de l'agneau de Pâques pour Israël, et on a vu le parallèle avec la Sainte Seine, et on a vu que les bienfaits qu'apportait l'agneau de Pâques au peuple d'Israël nous appartiennent au travers de la Sainte Seine, qui est le symbole du sacrifice de Jésus, hein, donc l'agneau de Dieu. Alors, les bénédictions pour le peuple d'Israël nous sont transmises dans la Nouvelle Alliance. On a les mêmes bienfaits. Mais ça veut dire quelque chose. On a aussi, du coup, parce qu'il n'y a pas eu que les bienfaits, Dieu a, quand il a donné ses conditions, hein, il a quand même mis des points, hein, pour le peuple d'Israël. Donc, s'il y a eu des restrictions pour le peuple d'Israël, eh bien, nous aussi, nous appartiennent les mêmes restrictions. C'est logique. Amen. Donc, ce qui appartenait au peuple d'Israël, quand il mangeait l'agneau de Pâques, il y a donc le parallèle entre l'agneau de Pâques, les bienfaits, la Sainte Seine, l'agneau de Dieu, les bienfaits, mais ça, je vais y arriver, mais il y a aussi un parallèle avec les restrictions données au peuple d'Israël. Et elles vont être les mêmes restrictions, les mêmes distinctions qui vont nous appartenir. OK? Vous me suivez jusque-là? Je sais que ce n'est pas simple. Alors, pour savoir, on doit retourner donc voir pour les choses au niveau de l'agneau de Pâques et voir les restrictions, les distinctions qui appartiennent au peuple d'Israël quand il prenait l'agneau de Pâques. Il y avait cette
des restrictions et ils devaient faire, donc notamment on a vu la première restriction, une séparation. Ça va, vous suivez toujours? Donc je répète, si les bienfaits qui leur appartenaient au peuple d'Israël nous appartiennent, alors les distinctions qui leur incombaient, qui leur appartenaient, nous appartiennent. Donc on va aller voir dans le livre d'Exode, au chapitre 12, et vous allez voir les restrictions qui étaient liées donc à l'agneau de Pâques. Et rappelez-vous donc que l'agneau de Pâques, c'est le symbole des choses à venir et c'est le symbole du corps, et symbole de Jésus. Et la Sainte Seine, c'est le corps de Christ. Amen. Alors, quelles étaient leurs distinctions? Exode 12, versets 15 à 20. Il y avait 2 restrictions. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Vous remarquez, il répète, il le dit 2 fois. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Donc, on voit que la première restriction que le peuple d'Israël devait appliquer quand il mangeait l'agneau de Pâques, c'est qu'il devait retirer tout le levain de leur maison. Et ils devaient seulement manger du pain sans levain. Alors, on va voir pour l'autre restriction, on va voir aussi dans Exode 12, versets 43 à 48. Toujours dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, alors il en mangera. » On continue à 46. « On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. » Alors, vous pourrez lire tout le passage de Exode 12 et vous verrez qu'il n'y a seulement que ces 2 restrictions-là pour ce peuple et qui devait faire donc une distinction. Donc, premièrement, on a vu qu'ils n'avaient pas le droit de manger de pain avec du levain et ils devaient se débarrasser de tout le levain. La moindre miette dans leur maison pendant les fêtes du pain, ils ne devaient rien avoir. Donc, pas la moindre part de levain dans leur maison et le pain qu'ils mangeaient devait être sans levain. Deuxièmement, seuls ceux qui étaient circoncis et qui faisaient partie de cette alliance avec Dieu avaient le droit de participer à l'agneau de Pâques.
Et on voit même qu'il est dit, même si un étranger veut manger la Pâque, il devra être circoncis. Et je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, il y avait des étrangers qui les ont accompagnés. Et parce que il y avait eu des alliances, il y avait des familles qui s'étaient composées avec des étrangers. Et ils ont suivi le peuple d'Israël et ils ont dû être, tout d'abord pour commencer, justement pour faire partie de l'alliance, ils ont dû être circoncis. Parce que c'est le signe de l'alliance avec Dieu. Vous me direz, oui, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Je vous vois venir. OK. Si cette restriction appartenait à Israël, donc le fait qu'il devait être circoncis et qu'il ne devait pas y avoir de levain dans les maisons et manger du pain sans levain, donc si c'est pour eux, la restriction est aussi pour nous quand on participe à la Sainte Seine, à la communion. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement pour nous? Oui. Ne vous enfuyez pas, tout va bien se passer. Alors, premièrement, notre cœur doit être circoncis. Nous devons appartenir à l'alliance. Notre cœur doit être circoncis, ça veut dire que quand on dit que notre cœur est circoncis, ça veut dire que nous devons être nés de nouveau. On voit ça dans Romains 2, verset 29, il est dit « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre, l'ancienne alliance. En d'autres mots, ce sont ceux qui appartiennent à l'alliance en Jésus-Christ, ceux dont le cœur a été circoncis, qui peuvent s'avancer sans crainte de la Sainte Seine. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau. J'ai envie de vous dire, si jamais vous vous rappelez pas le moment où vous avez accepté Jésus ou qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas ressenti cette repentance, cette circoncision de cœur et que vous n'avez pas réalisé le besoin d'un sauveur et que vous n'avez pas déclaré que Jésus était votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez pas cette conviction, et que vous ne savez pas à l'intérieur de vous que vous êtes vraiment né de nouveau, alors vous n'avez pas été circoncis selon la nouvelle alliance, c'est-à-dire circoncis de cœur. Je voudrais quand même mettre une petite parenthèse. Si on a une toute nouvelle personne qui débarque dans l'église et qui n'est pas informée, qui arrive et qui... elle voit le mouvement, on se lève pour la Sainte Seine et elle participe à la Sainte Seine. Comme elle n'a pas eu d'enseignement, elle n'est pas condamnable. Pour cette personne, c'est juste un bout de pain et du jus de raisin. Ok? Mais si vous fréquentez l'église depuis peu et que vous voulez participer à la Sainte Seine, vous devez d'abord être circoncis de cœur. Être né de nouveau. Vous devez d'abord donner votre vie à Jésus-Christ et l'accepter quelque part publiquement comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est la première restriction. Amen. Donc, c'est la première chose que l'on doit voir et qu'on doit discerner. Alors, deuxièmement, c'est que nous devons ôter tout le levain de notre maison. Et vous savez que notre maison, notre temple, c'est notre corps, c'est nous. Nous sommes la maison. Amen. Donc, pour le peuple juif, il devait ôter le moindre morceau, la moindre miette de levain de leur maison. Mais pour nous, c'est notre cœur. C'est notre cœur qui est circoncis, c'est notre cœur qui doit être débarrassé de tout levain. Ok? Mais alors, c'est quoi le levain pour nous? Alors certains, à ce sujet, il y en a qui disent le levain, c'est le péché. Mais alors, comme j'ai dit précédemment, tu dois d'abord te débarrasser du péché avant de prendre la Sainte Seine. Prendre une douche avant de
de te laver avant de prendre un bain. Donc, regardons ce que dit Jésus à ce sujet et on va voir sa déclaration et la révélation qu'on a selon le Nouveau Testament. Parce que Jésus, c'est notre théologie parfaite. Amen. Donc, on va voir ça dans Luc 12, verset 1. Jésus nous révèle et il dit un peu plus loin dans le verset 1. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jésus, là, nous révèle que le levain, ce n'est pas le péché. Le levain, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, qu'est-ce que c'est? Vous savez, la simple définition de l'hypocrisie, c'est jouer un rôle comme un acteur, prétendre être quelqu'un que l'on n'est pas. L'hypocrisie, c'est tromper, donner une fausse impression, une impression différente de la réalité, différente de la vérité. J'oserais dire quelque chose. Vous avez remarqué que Jésus, dans la parole, il ne s'est jamais mis en colère avec les pécheurs. Il ne s'est jamais fâché sur les pécheurs, mais souvent il s'est mis en colère avec les hypocrites, avec les pharisiens, ceux qui faisaient des prières interminables et qui jugeaient. Et même quand ils étaient dans la rue pour bien voir qu'ils faisaient du bien, quand ils donnaient quelque chose, c'est à la limite s'ils ne sonnaient pas les trompettes ou ils faisaient des sonnettes de hey, « regardez-moi, vous avez vu, je donne aux pauvres ». C'est ce que faisaient les pharisiens, mais leur cœur. Donc, ils faisaient semblant de faire des actes de bonté pour qu'on les remarque et qu'on les voit. Mais qu'est-ce que Jésus, justement, disait d'eux? On voit ça dans Matthieu 23, verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, tombeaux peints en blanc, hein, sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ils sont secs, ils sont morts à l'intérieur. Dans d'autres versions, il est dit même plein de malice, de méchanceté et de tromperie. Et même Paul nous le montre donc dans 1 Corinthiens 5, verset 8, il nous montre que l'hypocrisie, le levain, c'est une fausseté, le mensonge, la malice. Qu'est-ce que c'est que la malice? Alors, ça n'a plus le même sens aujourd'hui, mais l'origine de malice, ça vient du latin malicia, et qui veut dire nature mauvaise. Alors aujourd'hui, c'est très différent. On a donné à malice espiègle. Hein, il est malicieux, c'est un enfant espiègle. Ouais, ça n'a rien à voir. Et quand vous voyez l'origine du mot, malice, il y a le mot mal dedans déjà. Donc, mauvaise, d'une nature mauvaise. La malice, c'est vouloir faire du mal à quelqu'un sans raison, une méchanceté gratuite. Et c'est cette intention de faire du mal qui sort d'un mauvais cœur. Et ça, certains, on va même dire, à propos de ce genre de personnes, il y a la méchanceté dans les veines. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et Paul nous dit donc, on va voir ça dans la version Darby de 1 Corinthiens 5, verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête, et il parle ici évidemment de célébrer la Sainte Seine, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Donc, dans cette nouvelle alliance, nous découvrons que nous devons avoir un cœur circoncis, vraiment né de nouveau, et un cœur qui aime la vérité, un cœur qui n'a pas de rébellion, qui n'a pas de malice, qui n'a pas de fausseté, qui n'a pas de mensonge. C'est ça que Dieu recherche. Et la Bible nous dit, et là c'est Jésus qui parle justement, on voit ça dans Marc 7, verset 6. Il parle aux pharisiens, et Jésus dit, hypocrite.
C'était clair, direct. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc on voit, vous voyez dans cette nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas forcément et automatiquement à notre conduite, à nos actions, mais il regarde à nos cœurs. C'est à nos cœurs que Dieu regarde. C'est notre cœur que Dieu voit. Et si notre cœur est plein de fausseté, de mensonges, de malice, de rébellion, alors nous avons un cœur plein de levain. Et pour participer à la Sainte Seine, nous devons avoir un cœur qui est circoncis, un cœur qui est vrai, qui est transparent, qui est authentique et qui est honnête devant Dieu. C'est ça que Dieu recherche. Donc, ça veut dire que même si vous avez un problème, une addiction, un péché ou quoi que ce soit dans ce genre, vous pouvez venir devant Dieu en toute honnêteté. Et aller à la Sainte Seine avec toute honnêteté, avec transparence. Et vous dites, Seigneur, tu vois, j'ai ce problème. J'ai ce péché dans ma vie. Je lutte pour m'en débarrasser, mais j'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Et je sais que c'est mon cœur que tu vois. Viens me secourir. J'arrive pas à m'en défaire. Aide-moi. Vous voyez ici, il y a de l'honnêteté, de l'authenticité. Dieu a en horreur ceux qui s'approchent en prétendant être un peu comme les pharisiens. Ça épate peut-être le monde, mais on n'épate pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et ils sont là parfois, c'est vrai, on les a appelés dans l'Ancien Testament des pharisiens, mais excusez-moi, on a encore ce genre d'individus, ils ne portent pas l'étiquette pharisien, mais ils sont là parfois dans certaines églises avec une démonstration d'une personne super spirituelle, mais une fois ils sont là, ils louent, ils lèvent les mains et tout, ça a l'air des gens, tout le monde est épaté, mais une fois qu'ils sont au dehors et qu'ils sont en dehors de l'église, leur vie, c'est de la fausseté, c'est du mensonge. Ils prétendent être, mais ils ne sont pas. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et dans cette nouvelle alliance en Jésus, c'est notre cœur qui est plus important. Alors, vous pouvez faire plein de choses qui sont belles et nobles, hein, qui paraissent vraiment formidables, mais si votre cœur est avec des mauvaises intentions, des mauvaises motivations, c'est néfaste. Et par contre, c'est vrai, il y a même un apôtre qui parlait de ça, mais ça peut nous arriver qu'on fasse quelque chose de mal. Mais dans notre cœur, on reste comme droit, parce que vous ne vouliez pas le faire. Et à la limite, en vous-même, vous dites « mais pourquoi j'ai fait ça? Je ne devais pas le faire, je ne voulais pas le faire. Ça a été plus fort que moi. » Ça nous montre que vous ne vouliez pas faire ce péché et que malgré ça, vous aimez Dieu. Et vous pouvez vous approcher de Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté. C'est ça qui est important et c'est ça que Dieu veut. Et il veut que nous soyons vraiment débarrassés de toute hypocrisie et de toute prétention. Alors, il faut arrêter d'essayer de paraître quelqu'un qu'on n'est pas. On doit être authentique devant Dieu. Et quand Paul dit au verset 27, donc toujours 1 Corinthiens 11, que l'on doit faire une distinction, on doit discerner le corps du Seigneur. Et il veut nous montrer premièrement que, donc là c'est une lettre qui était adressée à l'église de Corinthe, et que certains ils étaient là présents dans l'église de Corinthe, mais ils n'étaient pas forcément en Christ. Ils étaient comme sympathisants de l'église de Corinthe. Pas des circoncis,
de cœur, pas des nés de nouveau. Ils n'appartenaient pas à la nouvelle alliance, c'était pas de véritables chrétiens. C'était des mouvements et il y avait des gens qui venaient dans ces églises parce que ça drainait du monde, il y avait des choses sympas qui se passaient, ils disaient bah, pourquoi pas, hein, c'est un truc à la mode, on y va. Mais le cœur n'était pas circoncis. Et c'est pour ça que dans cette lettre, Paul lance un avertissement à l'église de Corinthe, parce qu'apparemment, certains fréquentaient les églises et participaient à la Sainte Seine. Ils mangeaient avec eux, mais ils n'étaient pas circoncis de cœur. Ils n'étaient pas nés de nouveau. C'est ça son avertissement à Paul. Et il dit donc, faites une distinction, séparez correctement, discernez correctement le corps du Seigneur. Donc dans ce genre d'assemblée, on est appelé une église, on est le corps du Christ, nous sommes des membres, mais Paul les exhortait à l'église de Corinthe de dire les gars, faites attention, faites une distinction parce qu'au milieu de vous, il n'y en a pas qui font partie du corps. Et du coup, le fait qu'ils participent à la Sainte Seine, eh bien, ils prennent un jugement contre eux. Vous comprenez? C'est ça que Paul veut dire. Donc, vous pouvez être dans l'église, mais cela ne veut pas dire que vous êtes en Christ. Et on voit d'ailleurs un exemple qui est parlant. Rappelez-vous, Ananias et Saphira. Ils étaient dans l'église, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous regardez le passage? Il voit qu'il y a Barnabas, hein, justement, c'est le Barnabas dont on parle, que Dieu mettez-moi à part Paul et Barnabas, c'est le même Barnabas. Et donc Barnabas avait vendu un champ et quelque part, il avait reçu, je dirais pas les faveurs, mais bon, ça avait fait du bien à l'église, ça avait sans doute aidé. Donc, et puis c'était un homme intègre. Et donc, il y avait quelque part un peu de faveur de la part des apôtres, donc envers Barnabas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et Saphira, ils se sont dit, on va faire la même chose. Et ils ont commencé à fomenter un plan. Et ils ont vendu aussi, enfin, vous connaissez l'histoire, et ils sont venus devant Pierre, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit, ils ont menti à Pierre et aux apôtres et à toute l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés morts, tous les deux, sous un jugement. Alors souvent, quand on lit ce passage, souvent les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi ça s'est passé? C'était des chrétiens quand même. Ils étaient avec les disciples et Dieu les a jugés, Dieu les a condamnés. Pourquoi? Mais je voudrais vous faire découvrir quelque chose quand même pour que vous compreniez. Quand on voit dans Actes 5, verset 1, regardez ce qu'il est dit de Ananias. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme. Un homme nommé Ananias. Et quelques chapitres plus tard, on voit dans Actes 9, verset 10, on nous parle d'un autre Ananias. Et qu'est-ce que ça dit de lui? Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Cet Ananias-là, c'est celui qui a prié pour Paul, hein, qui est allé le voir et qui l'a guéri. Donc, qu'est-ce que ça nous révèle? Que cet Ananias-là, c'est un disciple. Vous voyez, parfois, on zappe un petit mot, un petit détail, et ça nous échappe et on peut louper une vérité. Donc, la différence avec Ananias et Saphira, c'est qu'ils n'étaient pas des disciples. Ils étaient dans l'Église, mais ils n'étaient pas en Christ. Ils sont venus dans l'Église pour paraître, hein, des bienfaiteurs, comme des hypocrites, avec un cœur plein de malice et de mensonges. Ils avaient fomenté un plan malsain, avec un cœur plein de levain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le jugement qui est tombé. Ils n'étaient pas des disciples, et ce n'est pas Dieu qui les a jugés. Mais ils ont attiré sur eux un jugement. Parce qu'ils n'étaient pas et ils ne faisaient pas partie du corps de l'Église de Christ. Et ils n'avaient pas un cœur circoncis. Et Paul nous révèle encore quelque chose dans 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Nous voyons ici que Paul nous dit de prendre garde à ceux qui se nomment frères, mais qui ne le sont pas. Qui sont dans l'Église en se nommant frères dans l'hypocrisie. Et pour eux, il y a un jugement. Ok? Comprenez? Amen. Ce sont eux qui attirent le jugement sur leur vie. Paul nous parle de ceux qui ont un cœur plein d'hypocrisie, plein de malice. Et voyez ces deux exemples. Judas. Il a été parmi les disciples. À la Sainte Seine, et quand ils mangeaient tous l'agneau de Pâques, il était parmi eux. Et la Bible nous dit que Judas, un cœur plein d'hypocrisie, et pourtant, il était avec les disciples, il avait même chassé les démons, il avait mangé avec eux, il avait vécu avec Jésus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il était là, il faisait partie du groupe quelque part, mais son cœur était plein d'hypocrisie, son cœur était plein de fausseté, plein de malice. Et on voit donc dans Jean 13, verset 27, ce qui s'est passé. Dès que le morceau fut donné, donc on parle du morceau de pain, Satan entra dans le cœur de Judas. Et on voit là que Judas avait un cœur plein de levain et qu'il a ouvert la porte à l'ennemi. Il a renié Jésus, il a dénoncé Jésus, il l'a vendu pour 30 pièces d'argent et il a commis la trahison envers Jésus. Mais on a quelqu'un d'autre aussi qui a trahi Jésus, n'est-ce pas? Pierre. Pierre l'a trahi, et pas qu'une fois, 3 fois. Mais c'était quoi la différence entre Pierre et Judas? Pierre, son cœur était juste, son cœur était bon, était authentique. Et il a trahi, non pas par malice ou volonté de faire du mal, il l'a fait par faiblesse. Faiblesse de sa chair. Et c'est ça la différence. Vous voyez la différence entre les deux? Donc, quand Paul dit de faire une distinction quand on participe à la Sainte Seine, c'est vous devez être circoncis premièrement de cœur, vous devez juger en vous-même, éprouvez-vous vous-même, faites en sorte que votre cœur soit droit. Et si votre cœur est plein de malice et d'hypocrisie, ne participez pas à la Sainte Seine. Et on découvre que Paul nous révèle qu'il nous faut discerner aussi le corps du Seigneur. Et puis y avoir aussi une notion différente à ce que Paul dit. Dans le verset 29, donc c'est toujours 1 Corinthiens 11, là, discerner le corps du Seigneur. Car discerner le corps de Christ, c'est aussi voir que nous sommes frères et sœurs et que nous sommes un. Et que nous sommes un en Christ. Nous devons être unis. Nous devons nous aimer. Et on voit ce qui se passait dans l'église de Corinthe, justement. Paul les reprend, d'ailleurs, parce que c'était un petit peu le bazar, là, dans l'église de Corinthe. Et il s'est rendu compte qu'au niveau de la Sainte Seine, il y a des choses qui coinçaient, donc il les a repris de la façon dont il prenait la Sainte Seine. Et on voit dans 1 Corinthiens 11, versets 20 à 22. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. À mon avis, quand vous commencez quelque chose, il y en a qui se ruaient sur la nourriture, ils s'empiffraient, et tant pis pour les autres. Il y en a qui arrivaient après, ils venaient, il n'y avait plus rien. Et il y en a d'autres qui disaient « Oh, le vin est pas mal », ils sifflaient tout le vin, et ils étaient ivres. C'était pas... Ça fonctionne pas comme ça. Bon, on continue. Donc, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre.
N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Je crois que ça horripilait Paul. Il ne supportait pas de voir cette façon de faire parce que Paul était un homme rempli d'amour. Et il y avait comme des clans qui s'est créé et il y en a qui étaient dans l'excès et surtout, ils ne fonctionnaient pas en amour au point de ne pas considérer l'autre. Ils se ruaient sur la nourriture sans même penser qu'il y en avait d'autres. Ça, ce n'est pas l'amour qui les animait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fonctionnant comme ça? Ça crée des divisions. Et du coup, c'est ça que Paul devait remettre les choses en ordre. On voit dans Jacques 3, verset 16, et c'est la version Darby qu'il est dit, « Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. » Alors, on doit veiller et nous devons aussi discerner le corps du Christ, l'Église, en sachant que la personne à côté de nous fait partie du même corps. Amen. On doit s'aimer l'un l'autre. On doit préférer l'autre. Plutôt, je me sers moi, je m'occupe de moi. J'ai pas eu assez. Non. Si tu veilles à ton prochain, Dieu le voit et Dieu, il sait ce dont tu as besoin et il pourvoira. Amen. Donc, vous savez, ce qui se passe quand on ne marche pas en amour, quand on est dans la division, quand on a toujours des petites brettes, des petites accroches avec quelqu'un et qu'il y a du désordre. Quand il y a un manque d'amour, du désordre, qu'est-ce qui se passe? Nous ouvrons la porte à l'ennemi. Et vous savez ce que la Bible dit? Que la foi est opérante par l'amour. Et c'est pour ça que certains étaient malades et que certains mouraient. Parce que, en fait, les autres, ils ne les aimaient pas, ils ne les regardaient même pas, ils ne les considéraient même pas. Alors, ils prenaient un jugement contre eux-mêmes avec cette façon de faire. Et c'est ça que plusieurs étaient malades et mouraient. C'est à cause de cela que cette personne n'arrivait pas non plus à recevoir la guérison. Non pas parce que Dieu les avait jugés, mais parce qu'au travers de leur comportement, ils ne manifestaient pas l'amour et leur foi ne fonctionnait pas. Et ils ne pouvaient pas s'attribuer les bienfaits de la Sainte Seine, les bienfaits de Dieu, l'agneau de délivrance, de guérison. On reçoit ces bienfaits par la foi. Et ceci, ça veut dire que quand on prend la Sainte Seine, on regarde, on s'éprouve soi-même, on observe notre cœur et on vient devant Dieu en honnêteté, en authenticité, en vérité, avec transparence devant Dieu. Amen. Recevons le Saint-Esprit avec un cœur pur, avec un cœur qui dit « Seigneur, je veux marcher par la foi, je veux marcher en vérité. » Et par un cœur sans amertume, un cœur qui aime son prochain, afin que votre foi fonctionne. Attribuez-vous les bienfaits de la Sainte Seine. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, mais notre attitude de cœur peut ouvrir la porte à l'ennemi pour toutes sortes de mal. Et du coup, notre foi ne fonctionne pas. Alors, je voudrais vous dire que mon souhait, c'est que nous soyons tous libres et que nous prenions tous la Sainte Seine par la foi. Car Dieu a préparé une table devant nous en la présence de nos ennemis. Et c'est une table où on peut goûter et où on peut voir que Dieu est bon, que Dieu nous aime. Amen. Voilà, j'ai dépassé un peu l'heure. Je vous souhaite d'être bénis, je vous souhaite de réfléchir et de peut-être réécouter tout ça parce que c'est peut-être beaucoup d'informations. Un bon dimanche à tous.